Bonjour les amis, je vais vous montrer dans cette petite vidéo comment réaliser un isoloir pour les crevettes grainées. Alors pourquoi j'isole mes crevettes grainées personnellement, c'est pour pouvoir faire ma sélection par la suite et récupérer que les crevettes colorées, mais également parce que certaines de mes crevettes sont élevées dans des grands bacs, un bac de 160 litres en l'occurrence avec une décantation interne, et pour éviter que les petites passent par la décantation et se fassent broyer par la pompe, je les isole dans des petits bacs faits maison comme ceci, et une fois que la femelle est grainée, je l'isole dedans. Une fois qu'elle a relâché ses petits, je libère la femelle et garde les petits, je les fais un peu grossir. Donc pour ça on a besoin d'un simple récipient en plastique. Ça c'est un récipient dans lequel je me fais livrer des repas japonais, donc en l'occurrence c'est un plastique alimentaire, donc qui est plutôt conseillé aussi pour le milieu aquatique. J'ai besoin également d'un cutter pour découper le fond, un vieux collant que madame n'utilise plus, qui va me permettre tout simplement, une fois qu'il sera bien tendu, on peut le voir ici, si je tends mon collant, ça me fait une sorte de filet avec une maille très très fine, et donc seule l'eau passe et pas les bébés crevettes. Même les bébés qui font à peine 1 mm ne passent pas à travers ce filet là, donc c'est plutôt intéressant. Après c'est de savoir comment le fixer, parce qu'on va le mettre effectivement autour du récipient, et pour qu'il puisse rester en place, on va utiliser une colle super glue. Moi j'utilise de la super glue GP, c'est une colle qui est utilisée par les aquascapers, je m'en sers dans tous mes aquariums, ce n'est pas nocif pour le milieu marin. Je colle avec des pierres, des rochers, des racines, enfin on peut vraiment tout coller avec ça, même les plantes épiphytes, vous pouvez les coller avec ça. On va découper le fond du bol, donc là on a une marque qui est déjà prête, donc autant s'en servir, comme ça on va poser le collant autour et on va venir coller le collant ici autour. Donc on y va délicatement et on découpe. Alors bien sûr, si vous avez un récipient de forme rectangulaire, c'est tout aussi bien. C'est même mieux parce que c'est plus facile à découper que de faire des courbes comme ça arrondies. Arrondies, c'est pas évident. Donc on y va doucement, délicatement. Je retire le fond. Voilà, le bol est découpé, le récipient est découpé dans son fond. On a essayé de faire un truc un peu près propre. On va maintenant récupérer le collant et on va aller découper une partie de la jambe. Et je découpe ça proprement au ciseau. Donc on a un petit bout de collant dans lequel on peut passer la main. Et maintenant on va aller mettre ça sur le récipient. Comme ceci. Alors il est important qu'il soit bien tendu. D'abord pour qu'il adhère beaucoup mieux, et surtout pour qu'il puisse la maille soit bien ouverte. Donc là je l'ai installé comme ceci, je l'ai fait passer comme ça. On va coller cette partie là. Voilà, une fois que cette partie là sera collée, on va venir découper ici et ajuster pour retirer tout ça. Ça ne nous servira pas. On le met simplement comme ça pour l'instant pour qu'il soit tendu. Donc une fois qu'on ajuste bien tout ça, on s'assure qu'il soit correctement tendu, on prend la colle et on va aller appliquer des petits points de colle tout autour, comme ceci. Je montre un petit peu comment ça donne, mais on va juste appliquer la colle comme ça. La colle va passer entre le collant et le plastique et va permettre de maintenir le collant à sa place. Donc là c'est terminé, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, et une fois que ce sera sec, on va aller découper le collant ici. Donc on va aller mettre un coup de ciseau ici, ici, pour retirer en fait tout le reste du collant et ne garder que le fond avec le collant. On va laisser sécher ça et puis on revient d'ici une petite heure, ce sera pas mal. Voilà, ça fait maintenant à peu près 1 heure que ça a collé, un peu plus même. Là on s'aperçoit qu'au toucher c'est très très dur, donc la colle a bien collé. Et si on passe la main par en dessous, on ne peut pas décoller le collant. Donc maintenant on va couper les bords à ce niveau là.
Et on va couper pareil de l'autre côté. Et maintenant on ajuste pour que ce soit propre. Et voilà, on a maintenant un bol qui est prêt pour pouvoir recevoir des crevettes. J'en ai profité pour faire aussi une deuxième ouverture sur le côté, ici, mais de ce côté-là, voilà. Donc toujours le même système de collant avec la colle. Donc des fois ça peut blanchir, c'est rien, c'est la colle qui blanchit, parce que je l'ai quand même rincé à l'eau, pour être certain que tout va bien. Maintenant on va le tester dans les bacs à crevettes. Donc là, j'ai ici un bac à crevettes de Orange Sunkist. Je vais plonger mon récipient à l'intérieur et on va voir ce qui se passe. Voilà, il coule gentiment pour se mettre à la surface. Et l'eau circule par en dessous et sur le côté. On va donc pouvoir y mettre une des femelles grainées orange que j'ai, qui est ici. Voilà, la crevette est là, isolée. Plus qu'à la laisser faire ses petits. Alors il est possible bien sûr de mettre des petites ventouses pour éviter qu'elle coule de trop, si on veut de la mettre légèrement en surface, mais moi comme ça ne me dérange pas du tout. Elle est à la surface de l'eau, elle ne peut pas couler. C'est parfait. Donc là, on se retrouve dans les bacs à crevettes. Donc pour vous montrer un exemple de bacs qui ont déjà été réalisés de cette manière-là, j'ai ici un bac où il y a mes crevettes jaunes qui a été réalisé de la même manière. Et on a le fond qui est en collant et les côtés. Donc on voit les bébés crevettes qui sont sur le fond justement. On a également de ce côté-là un bac encore plus grand qui a été fait ici pour les crevettes Blue Velvet. Donc on a un bac qui est un peu plus gros où on a encore dedans des crevettes adultes grainées. Et on voit toutes les bébés. Donc pareil, c'est le fond qui a été fait avec le filet, le collant, et un premier côté et un deuxième côté ici.